c'est pas facile. Dans certaines situations, c'est franchement, j'ai l'impression que de la nuit déjà épaisse, on passe une nuit encore plus noire, plus compliquée. J'ai l'impression d'une situation compliquée, je passe une situation qui est encore empirée, un peu comme Joseph qui, d'esclave, passe à prisonnier, quoi. Et je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais t'encourager à réaliser que Dieu a dissimulé des bénédictions, des richesses, des trésors, même dans les difficultés. Il ne désire pas uniquement que nous puissions être bénis dans les bons moments. Il désire que nous puissions être bénis même dans les moments difficiles. Et la plus grande des bénédictions que nous pouvons découvrir dans les moments difficiles, c'est d'ouvrir nos yeux spirituels, les yeux de nos cœurs, les yeux de la foi, sur qui il est en nous, qui nous sommes en lui, et découvrir que tu as beaucoup plus de potentiel que tu ne le crois. Donc, pourquoi? Pour nous encourager encore à mieux comprendre que Dieu désire que nous gardons son amour pour nous, allumé sur on. Pourquoi nous devons tout faire pour cela? Pourquoi on doit garder? Il y aurait plusieurs raisons. Premièrement, pour ne pas laisser le découragement vous avoir, mais je ne vais pas aller là-dessus ce soir, mais j'ai donné juste 4 raisons, parce qu'il y en aurait plusieurs, qui j'espère va vous aider. La première est toute simple, parce que tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi comme jamais auparavant. Tu ne vas pas découvrir ce que Dieu a mis en toi avec les yeux naturels. Tu ne vas pas découvrir ce que Dieu a mis en toi avec réellement ce que le monde dit de toi, ce que le passé dit de toi. Non, tu ne vas pas découvrir comme ça. Et des fois, donc, c'est comme Dieu cache les choses pour qu'on puisse les découvrir. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et il a caché, il a dissimulé dans l'adversité des richesses pour toi et pour moi. Éphésiens 3:20, vous connaissez, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous, ce passage. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nous demandons, même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. À celui par qui la puissance agit en nous. Et parfois, c'est comme si, comme Paul, Dieu voulait que Saul arrête de regarder aux circonstances pour qu'il voie la puissance qui agit en lui. J'aimerais te dire, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Mais en réalité, parfois l'adversité vient, c'est là qu'elle vient révéler des héros. L'adversité vient révéler ce en quoi nous croyons vraiment. Et l'adversité nous pousse à le découvrir en nous comme jamais auparavant. Et c'est alors que le faible puisse dire je suis fort en Jésus-Christ. Parce que l'adversité vient nous révéler que nous ne sommes pas aussi faibles que l'ennemi veut nous faire croire. Nous ne sommes pas aussi faibles que l'ennemi veut nous faire croire. Tu n'es pas aussi démuni que l'ennemi veut te faire croire pour obtenir la victoire. La victoire vit en toi. Son nom est Jésus. L'amour vit en toi. Son nom est Jésus. L'espérance vit en toi. Son nom est Jésus. La paix vit en toi. Son nom est Jésus. La lumière vit en toi. Son nom est Jésus. Pour chasser les ténèbres. Il vit, si tu crois en lui, il est là pour t'aider, t'épauler. Il est l'Emmanuel. Le deuxième point, pourquoi c'est important de garder son amour sur on, c'est parce que Dieu veut que tu te connectes à sa capacité. Il veut que tu te connectes à sa capacité, à cet amour-là. Sans l'amour de Dieu, il est difficile de tenir dans cette vie. Si on ne va pas s'enraciner pour puiser dans son amour, c'est difficile de tenir. Et l'apôtre Paul dira de lui-même, regardez bien ce passage dans 1 Timothée 1, à partir du verset 12, il dira ceci. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. » Et ce qui est arrivé à Paul, qui s'appelait Saul,
c'est quelque part une image qui doit arriver à chacun d'entre nous lorsque nous rencontrons Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ici, je l'ai insulté, je l'ai persécuté. Vraiment, j'étais quelqu'un de mauvais. Et je le faisais par ignorance. Mais là où la méchanceté avait abondé, la grâce a surabondé. Et dans l'abondance de sa grâce, notre Seigneur fait naître en moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Paul a découvert en lui? La foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Quand les difficultés te poussent à renforcer ton intimité, ton union par la foi avec Jésus-Christ, alors, crois-moi, tes racines de foi vont aller puiser dans son amour. Et cet amour-là va te fortifier, te transformer, te préparer. C'est cet amour-là qu'il faut garder sur On. Le troisième point, pourquoi garder son amour sur On, allumé, s'enraciner dans son amour? Parce que le combat d'aujourd'hui, tu le verras comme un entraînement demain. Les combats que tu traverses aujourd'hui, ces combats-là, tu les verras comme un entraînement demain. Prenons l'exemple de Moïse. Je ne vais pas lire l'histoire, mais dans le livre d'Exode, dans Deutéronome, l'histoire de Moïse est juste incroyable. Un homme de Dieu exceptionnel. Moïse, vous le savez, grandit d'abord en Égypte pendant 40 ans. Il est en Égypte, il grandit comme un prince. Il n'est pas esclave, lui, même s'il est hébreu. Il grandit comme un prince dans toute la science de l'Égypte. C'est quelqu'un d'autorité, il a une notoriété. Et il a ce sentiment de ne pas appartenir à l'Égypte, même s'il grandit comme un prince. Il a plus un sentiment d'appartenir à son identité raciale, si je puis dire, en tant que juif à l'époque, en tant qu'hébreu plutôt. Et malgré tout, il ne se sent pas pleinement hébreu, parce que lorsqu'il vient défendre des Hébreux qui est attaqué par un Égyptien, il se fait réellement reprendre par eux et il ne sait plus s'il est vraiment juif, s'il est vraiment hébreu ou il est vraiment égyptien et il fuit. Et après 40 ans en Égypte, à être éduqué dans la sagesse des Égyptiens, à voir comment la société égyptienne fonctionne, les rouages de cette société, comment elle est structurée, il va faire 40 ans dans le désert en tant que berger. 40 ans de désert. Et au bout de 80 ans, Dieu lui apparaît dans la vision du buisson ardent. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Retourne en Égypte. Mais quand Moïse retourne en Égypte, eh ben, cette fois-ci, après les 40 ans d'Égypte et les 40 ans de désert, la difficulté qu'il avait vécue en Égypte, c'était en réalité comme un entraînement pour lui. Cette fois-ci qu'il retourne pour confronter Pharaon, il sait comment fonctionne le système égyptien. Il sait comment fonctionnent les rouages de l'Égypte. Et en plus, après, il libère son peuple par la puissance de Dieu pour aller où? Dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Il sait qu'est-ce qui se passe dans le désert. Il avait dû faire face aux serpents dans le désert. Les serpents qui ont dû essayer de le mordre ou mordre les brebis. Et dans le désert, Dieu l'a entraîné à prendre le serpent par la queue. Alors en Égypte, il pouvait prendre le serpent aussi. Franchement, il a eu un entraînement dans le désert. Il a eu un entraînement en Égypte. Mais au moment où il traverse ces difficultés, il ne voit pas ça comme un entraînement. Mais plus tard, ça lui a énormément servi. Donc, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses aujourd'hui, mais n'oublie pas de garder son amour sur On. Pourquoi? Parce qu'à côté des richesses dissimulées, tu verras que les difficultés d'aujourd'hui seront un entraînement en réalité pour tes grandes victoires de demain. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Bien sûr, je disais à des amis dans la semaine, n'oubliez pas, tu ne peux pas choisir quel type de combat tu veux mener. J'aurais aimé te dire, écoute, ça aurait été bien qu'on faisait comme un menu. Chacun d'entre nous, on fait comme un menu. Écoute, Seigneur, ce combat-là, je veux bien. Par contre, celui-là, s'il te plaît, je ne le veux pas. Celui-là non plus, je ne veux pas. C'est comme si Moïse disait, écoute, Seigneur, 40 ans de désert, c'est pas trop mon truc, c'est un peu long, je trouve. Et on ne choisit pas ces combats. On est dedans, parfois par nos propres erreurs, parfois par les erreurs des autres, comme ça arrive à chacun d'entre nous. Mais quand tu gardes son amour pour toi allumé sur On, tu verras qu'il y a des bénédictions, des trésors cachés. Et ce combat, en réalité,
est juste un entraînement pour que tu puisses voir avec les yeux de la foi tout le potentiel qu'il a mis en toi, qu'il est avec toi, et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est aussi un peu dans ce sens que la Bible dit que toute chose, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Parce que, n'oublie pas, l'ennemi a un plan de destruction pour toi. Mais Dieu a un plan de construction, il a un plan magnifique, un plan excellent pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur. Et il ne va pas laisser l'ennemi, dans cette saison qui est en plus temporaire, venir obstruer son plan. Fais-lui confiance constamment. Le quatrième point, pourquoi c'est important de garder son amour sur On, c'est parce que Dieu veut que tu puisses le rencontrer dans le processus, en chemin. Tu ne vas pas uniquement le rencontrer à la fin du processus, à la fin de la saison, mais dans la saison. Et juste la vie d'Abraham est extraordinaire là-dessus. Abraham, on voit, a une vie où constamment il met en place, à chaque fois qu'il rencontre Dieu, il met des autels, il bâtit un autel. C'est comme si un autel, vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un enfant de Dieu met un autel en place, c'est surtout pour se rappeler qu'il y a eu un moment de rencontre avec Dieu. Et je crois que dans l'adversité, Dieu veut venir te rencontrer. Et dans le processus, quand tu désires lui montrer que tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout », et comme je disais la fois dernière, je ne veux plus te dire si seulement, je dis « mais même si je ne comprends pas tout, je veux réellement m'accrocher à ton amour envers moi et que tu m'aimes ». Et dans ce processus, il viendra te rencontrer. À un moment donné, il y aura un buisson ardent. À un moment donné, il y aura comme un autel où il va venir et tu vas te rappeler car dans telle situation, il était là. Dans telle situation, il était là. À tel moment, peut-être tu ne l'as pas vu sur le coup, mais il était là. Et donc, garde son amour sur On.